Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici réunis pour le tirage de la nouvelle lune du 20 avril 2023. Donc allons-y tout de suite, démarrons le tirage. Donc les énergies générales pour cette nouvelle lune. Nouvelle lune qui est une période que j'aime beaucoup parce que c'est la période des nouveaux départs, des cycles qui recommencent, et donc c'est une période favorable pour faire vos vœux, vos chèques d'abondance. Concentrez-vous sur ce que vous aspirez à vivre, à transformer dans votre vie. Ensuite, eh bien, les ressources sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer, qu'est-ce qui va être notre atout pendant cette période lunaire? Hop. Et enfin, un petit message prédictif en ce sens où si on arrive à exploiter les ressources mises en avant par la nouvelle lune, où ça va nous conduire? Qu'est-ce qui nous attend après cette période de nouvelle lune si on arrive à exploiter pleinement nos ressources? Super. Alors, c'est parti pour l'interprétation. Pour les énergies de cette nouvelle lune, elles sont superbes, sont les énergies de guérison avec ce magnifique phénix. Donc, guérison émotionnelle, guérison physique aussi peut-être. On va voir ce que nous dit le texte. En tout cas, ce sont des énergies très favorables. Il y a tant de choses à guérir en nous et autour de nous. Bien qu'elle soit peu connue, l'énergie de guérison du phénix est très puissante. Le phénix a une énergie à la fois issue du ciel, du feu et de la terre, ce qui lui permet de vous fournir cette énergie très intéressante et ciblée dans votre guérison. Cette carte vous indique qu'une guérison s'offre à vous. Il vous suffit de l'accepter, vous en êtes capable. Pour ce faire, placez-vous au calme et dites dans votre tête ou à haute voix « J'accepte l'énergie de guérison que le phénix m'apporte ». Je vous invite à vous le répéter. J'accepte l'énergie de guérison que le phénix m'apporte. Prenez le temps nécessaire à votre guérison. Le phénix vous indiquera quand elle sera terminée. Laissez-vous guider et ensuite vous pourrez le remercier pour cette guérison. Et oui, la gratitude, n'oubliez pas de remercier pour les bienfaits que la vie vous apporte. Donc bon, on nous invite ici à accueillir les énergies de guérison qui vont être portées par cette période de nouvelle lune et à nous laisser guider dans le processus de guérison, en fait, à faire confiance, juste accueillir les énergies. Et puis, donc ça veut dire ouvrir son esprit à l'idée que les énergies de cette nouvelle lune vont faire souffler sur nos vies un vent de guérison, et donc juste accepter d'accueillir et avoir cette volonté, puisque tout part de notre intention aussi, cette volonté de guérison. Encore une fois, guérison, ça peut être sortir d'une addiction, sortir d'une relation qui ne nous épanouit pas, avoir un mieux-être émotionnel. Ensuite, alors là, les cartes ont été très bavardes sur nos ressources. On a le bison qui nous parle du parcours du combattant. On voit ce bison prêt à sauter l'obstacle. Et derrière la barrière, il y a sans doute la guérison. Ensuite, on a la hyène qui nous parle de douce folie. Et là, c'est une invitation à nous reconnecter à notre enfant intérieur, à notre créativité, à ce qui nous fait pétiller intérieurement. Et puis, on a le crocodile qui nous parle de réactivité. On en appelle à notre capacité à saisir certaines occasions. Alors, on va entrer dans le détail pour l'énergie du bison. Si le bison se présente à vous aujourd'hui, c'est pour vous aider à ne pas perdre de vue vos objectifs et regagner le droit chemin. Vous êtes venu vous incarner sur Terre dans un but bien précis. Le bison vous demande de ne pas vous laisser gagner par la lassitude ou la facilité. Vous êtes à l'orée d'un avènement, c'est la dernière ligne droite. Dans d'autres vies, vous êtes déjà arrivé à cette étape et vous avez abandonné votre course. Donc là, on nous invite à persévérer pour nous réaliser, pour guérir, pour accoucher dans la matière de certains projets, de certaines idées.
en lien avec notre mission d'âme, notre âme en fait, hein, qui nous porte à dépasser les obstacles et à rester sur notre droit chemin, ou à y revenir si on a eu tendance à se sentir trop fatigué ou découragé par les obstacles. Là, c'est la ressource, ça va être justement d'aller voir en soi ce qui nous fait vraiment vibrer et de continuer sur cette ligne-là, hein, de ne pas lâcher l'affaire. Le bison vient vous dire que votre heure de gloire peut arriver et que les écueils connus autrefois sont destinés à être dépassés dans cette vie-là. Du coup, si je fais un lien avec la guérison du phénix, il y a peut-être aussi l'idée de guérir d'un karma, de vie antérieure où on a rencontré les mêmes obstacles et difficultés et dans cette autre vie, on a abandonné. Et là, on nous dit, non, vous avez la capacité en fait d'aller jusqu'au bout et de guérir et de dépasser cette étape pour vous réaliser enfin. Votre objectif de réalisation majeure est de taille. Votre ténacité et vos nerfs vont sûrement être mis à rude épreuve, mais n'oubliez pas que c'est pour le meilleur à venir. Vous avez savamment choisi ces quelques ingrédients de difficulté pour connaître les grâces de la consécration. Aujourd'hui, votre connaissance et votre reconnexion à votre essence divine vont vous permettre de franchir cette étape avec brio. Il y a l'idée que ces difficultés, donc on les a déjà rencontrées, comme je le disais, dans des vies antérieures, et qu'en fait, elles ont été choisies, entre guillemets, par notre âme avant notre incarnation pour qu'on puisse se réaliser. Donc, au lieu de baisser les bras face aux difficultés, se dire, c'est des challenges choisis par mon âme pour que je puisse justement aller vers la consécration, donc la réalisation, la pleine réalisation de mon être. Vous pouvez avoir confiance en vos talents cachés, vous trouverez les moyens et les ressources nécessaires pour vous réaliser. Ne vous découragez pas, c'est vraiment le message de cette carte. Vous avez de solides appuis pour nourrir votre spiritualité et votre force mentale. À vous d'être ingénieux pour parvenir à vos fins. Faites confiance à votre finesse et votre agilité spirituelle pour vous libérer de toute oppression. Et cette libération des oppressions, c'est justement aussi cette idée de guérison. Mais bon, donc, dans les ressources, hein, on nous invite à faire appel à notre ténacité, notre persévérance, notre détermination, mais aussi notre ingéniosité pour dépasser les obstacles. Sachant que on sera quand même soutenu dans nos efforts hein, par l'énergie de guérison du phénix. Ensuite, la hyène qui nous parle de douce folie. Voyons voir. Non, la hyène n'est pas venue grimacer dans votre tirage. Elle se présente pour vous inviter à être fier de vous tel que vous êtes. Elle vous suggère de ne plus attacher aucune importance aux convenances dont vous n'êtes plus intimement convaincu. Après tout, même si vous pouvez avoir mauvaise presse aux yeux de certains, est-ce que cela importe vraiment? Déjà, dans le tirage de la pleine lune, la dernière pleine lune, il y avait cette idée hein, d'être dans notre authenticité et de ne pas trop nous arrêter au regard et au jugement des autres. D'être dans cette acceptation de notre être et finalement, voilà, d'oser être qui on est malgré ce qu'en pensent certains. Votre grain de folie et votre excentricité sont peut-être vos plus grands atouts pour tourner en dérision certaines situations critiques. Vous allez pouvoir cultiver une forme de détachement et apprendre progressivement à vous libérer de l'approbation d'autrui. Regardez les choses telles qu'elles doivent être observées dans la réalité. Vous allez comprendre certains mécanismes et avoir le déclic sur certaines situations vécues comme des échecs ou du rejet. Et donc là, ça peut aussi faire écho hein, aux obstacles rencontrés par le bison. On nous dit, finalement, essayez de tourner ça un petit peu à la dérision. Prenez pas ça trop au sérieux. Essayez de rire de ces situations. C'est pas toujours facile, hein, je vous l'accorde, mais de porter un regard plus détaché sur les situations qui ont pu vous faire vivre un sentiment d'échec ou de rejet. Donc, on cultive le détachement et on revendique une certaine forme d'extravagance. Voilà, oser être différent, oser être dans sa singularité. Et si vous êtes d'un tempérament plutôt créatif, oser parfois sortir du cadre, en fait, et être extravagant.
Voilà, on vous demande de montrer votre singularité et de l'assumer pour rester en cohérence avec vos convictions, quitte à déranger l'ordre établi. C'est vraiment une carte d'affirmation de soi ici. Hein. Peu importe ce qu'en disent les autres, tracez votre voie, hein, tracez votre route comme le bison. Vous arrêtez pas aux obstacles et osez sortir du cadre. Et maintenant, le crocodile qui nous parle de réactivité. Vous avez peut-être besoin d'aide pour être un peu plus incisif dans une situation. Et grâce à son hypervigilance, le crocodile va vous aider à ouvrir un œil averti. Il est probable que vous manquiez de fermeté et de discernement et que vous laissiez peu à peu vos intérêts glisser vers de mauvaises voies ou entre de mauvaises mains. Et là, justement, hein, le bison nous invite à rester sur notre voie. Quand le crocodile vient nous rappeler que on est peut-être mal influencé, on a peut-être tendance à s'écarter de sa voie, mais justement, la ressource avec le crocodile, c'est d'avoir plus de discernement et d'affirmation de soi, ce qui était déjà le cas pour la hyène. Alors, le crocodile vous vient en aide car les enjeux pourraient être de taille et qu'il est question de conservation. Il veut vous apporter la force de défendre votre territoire et vos positions et sera présent pour assurer vos arrières. N'ayez alors pas peur de vous affirmer, hein, c'est le message de ces deux cartes. Hein. On est dans l'affirmation de soi et même avec le bison. Hein. En fait, les trois cartes, c'est l'affirmation de soi. Oser aller vers la route qui nous correspond, défendre nos intérêts. Et voilà. Vous allez ainsi apprendre à vous faire respecter et mettre hors d'une portée malveillante ce qui vous tient à cœur. Ouais, donc dans les énergies et les ressources, là, hein, c'est aussi faites attention, sans sombrer dans la paranoïa bien sûr, mais faites attention aux personnes qui pourraient être mal intentionnées vis-à-vis des projets qui vous tiennent vraiment à cœur. Affirmez-vous et défendez votre position et, entre guillemets, votre territoire. L'idée, c'est une main de fer dans un gant de velours. Voilà le message délivré par cette carte. Vous allez pouvoir composer intelligemment avec votre entourage et ce faisant ne pas vous laisser envahir par de quelconques rapports de chantage affectif. Tout manquement d'affirmation pourrait vous faire défaut. Donc là, hein, affirmez-vous face à votre entourage. Ne cédez pas au chantage affectif que certains pourraient vous faire. Voilà, vous savez ce qui vous tient vraiment à cœur et protégez-le des influences négatives extérieures. Faites appel à vos ressentis, votre sensibilité et votre capacité à détecter n'importe quelle émotion. C'est en faisant preuve de perspicacité dans vos échanges avec l'autre et en continuant à cheminer intérieurement que vous saurez vous faire respecter et être reconnu par vos pairs. Voilà, donc, alors une énergie de guérison avec le phénix et puis une invitation au niveau des ressources à oser être soi-même, à se servir de sa capacité à se faire respecter en fait, être vigilant par rapport aux personnes qui pourraient, personnes ou situations hein, qui pourraient nuire à vos projets les plus ambitieux et les plus importants à votre cœur. Et enfin, j'adore cette petite carte, j'ai dit si on arrive à se servir de ces ressources en fait, la question c'était où est-ce que ça va nous conduire, donc à quoi s'attendre si on arrive à suivre les conseils là donnés par ces trois cartes. Et j'ai tiré la carte du champion. Donc on nous annonce une victoire hein, tout simplement, une victoire et je vais vous en dire un peu plus. Donc Amael, qu'on voit ici, c'est le guerrier sacré. Anaël est un champion vêtu de rouge-vermeil qui, comme les chevaliers des temps anciens, vous prête une allégeance absolue. Ceci signifie que si vous ne respectez pas le sens de l'honneur, si cette vertu n'est pas sanctifiée en vous, ou si vous trouvez que cette vertu manque autour de vous, vous êtes invité à porter le flambeau de la victoire et à faire vôtre la prouesse du chevalier, non seulement lors des combats pour la paix, mais aussi pour les causes justes. Dans cette énergie, je ressens vraiment le lien aussi avec l'énergie du crocodile et l'idée qu'il faut défendre ce qui nous tient à cœur et qu'on va être dans un certain sens de l'honneur. Le sens de l'honneur, c'est aussi respecter ses propres valeurs. Et si vous trouvez qu'autour de vous, il y a des gens qui ne sont pas alignés sur ce sens de l'honneur, savoir vous rester
dans votre authenticité et dans votre force et de défendre ce qui vous tient vraiment à cœur, tel ce guerrier divin. Anaël vous demande d'user d'audace, de courage et surtout de droiture face aux questions qui peuvent représenter un défi pour vous. Voilà, donc bon, on nous annonce quand même une victoire, hein, si on arrive à être persévérant, à dépasser les obstacles, à être dans notre authenticité et à pas nous arrêter au regard des autres, et à être quand même vigilant par rapport aux gens qui pourraient manquer de bienveillance envers nous ou envers nos projets. Voilà, et ce qu'on nous annonce derrière, donc si on arrive à exploiter tout ça, c'est la victoire sur ces personnes qui peuvent manquer de sens de l'honneur, entre guillemets, qui ne sont pas forcément bien intentionnées. Puis la victoire vis-à-vis de nous-mêmes aussi, hein, notre capacité à honorer nos propres valeurs, à faire ce qui compte vraiment pour nous. Donc voilà, ce sont plutôt de beaux messages et j'espère que cette petite guidance vous apportera des clés pour cette période lunaire, et puis en tout cas qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite tout le courage qu'il faut pour venir à bout des obstacles qui se présenteront sur votre route. Et je voulais aussi vous préciser, vous retrouverez sous la vidéo un lien sur lequel je vous invite à cliquer, parce que le 28 avril, je vais dévoiler quelque chose, une surprise sur laquelle je travaille en secret, entre guillemets, depuis des mois. Et voilà, c'est quelque chose qui peut vraiment vous aider à avancer sur votre chemin vers cette affirmation de soi, vers ce respect et cet amour de soi-même. Et donc, je vous en dis pas plus parce que je vais dévoiler tout ça le 28 avril. Mais je vous invite, si vous voulez être tenu informé et pas rater l'événement, à cliquer sur le lien que je mettrai sous la vidéo. Voilà, voilà. Et ben, je vous dis à la prochaine pleine lune. Ciao, ciao. Don't ever change for anybody. Don't ever trade your soul. Don't even listen to him. He don't know nothing at all. Try not to get too involved, but really it's breaking my heart how you keep changing for him. Never forget who you are. You butterfly, you're a butterfly. Butterfly, wings spread, just let it fly. Butterfly, butterfly. What is life without brightness? Be a light. You were never quiet, never so shy. Now you're so serious all of the time. Show me that smile, it's not too late to reinvent yourself. Ooh. Bust out your cocoon, spray on your perfume, and go enjoy your new point of view. There's no way you can lose, the world works for you, now that you're